ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Je me suis posé la question si je devais porter mon uniforme de combat. Là. J'ai encore mes combats du temps que j'étais dans l'armée. Le sujet aujourd'hui, c'est un combat spirituel audacieux. Un combat spirituel audacieux. Et étant donné qu'on a raccourci, qu'on veut raccourcir la réunion, tout va dépendre de ma prédication, j'ai l'impression. Et étant donné qu'on veut raccourcir la réunion, j'ai séparé ma prédication en deux parties. Donc, on va faire le début cette semaine et dans 2 semaines, je vais vous donner la fin de cette prédication sur ce sujet, un combat spirituel audacieux. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut explorer 3 textes du Nouveau Testament qui mettent en lumière l'importance d'être alerte et vigilant, de savoir interpréter la culture et le temps dans lequel nous vivons. Troisièmement, de bien identifier qui est notre ennemi spirituel afin de livrer un combat audacieux. Alors, est-ce que vous êtes prêts? OK, on y va. C'est bien parti. On a eu un excellent temps de louange. Les chants vont très bien avec le sujet qu'on va aborder. Puis, on veut le faire avec des cœurs de conquérants ce matin. Alors, mon premier point, c'est savoir reconnaître et résister à notre ennemi spirituel. Et je vais partager avec vous le texte dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 13. Et voici ce que Paul exhorte, de quelle façon que Paul exhorte l'Église d'Éphèse en disant « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, dans les jours de difficulté, et tenir ferme après avoir tout surmonté. En tant que vétéran, je vous confirme que lorsqu'une armée conquit du terrain dans un avancé, celle-ci doit tenir fermement cette nouvelle position. Quand on a conquis du terrain, il faut le tenir absolument, fermement. Alors, Paul utilise un langage militaire pour rappeler aux croyants que nous devons tenir ferme dans la victoire acquise par Jésus par sa crucifixion et par sa résurrection. Et ce matin, les chants qu'on a chantés mettaient l'emphase justement sur cette victoire que le Seigneur nous a acquis. Ensuite, au verset 12, Paul dévoile l'une des clés pour surmonter l'ennemi. Et puis, il nous dit, si on veut surmonter notre ennemi, il est important de bien connaître notre ennemi et sa capacité. Il faut être capable de reconnaître qui est le véritable ennemi et sa capacité. Quand j'ai déployé en Afghanistan, l'une des difficultés, c'est que tout le monde était habillé pareil. Alors, ce n'était pas une guerre conventionnelle où il y avait des uniformes où on pouvait facilement reconnaître l'ennemi. C'est plus compliqué. Quand que l'ennemi se déguise ou ne porte pas d'habit particulier pour être identifié. Et Paul nous dit que c'est important de connaître notre ennemi et aussi sa capacité. Le vrai ennemi, comprenez-moi bien ce matin, le vrai ennemi, ce n'est pas les autres dénominations. Ce n'est pas les catholiques, les musulmans, les athées. En fin de compte, le vrai ennemi n'est pas un être humain. Notre ennemi n'est pas de nature spirituelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le vrai ennemi, ce n'est pas un être humain, c'est un ennemi qui est spirituel. Et Paul affirme que la victoire de Jésus sur la croix, c'est ce qui nous donne le pouvoir de résister et de demeurer ferme
contre cet ennemi spirituel. Le deuxième texte que je veux partager avec vous vient de Matthieu au chapitre 16, le verset 3. Et dans ce texte, Jésus nous présente un enseignement qui est crucial à bien comprendre. Et c'est le sujet de pouvoir discerner les signes des temps. Jésus dit aux pharisiens et aux sadducéens, vous savez discerner l'aspect du ciel. Il est en train de leur dire, quand le ciel est rouge, vous savez ce que ça veut dire, etc., etc. Et il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous ne pouvez discerner. Vous êtes capable de discerner s'il va pleuvoir demain, mais vous n'êtes pas capable de reconnaître le climat spirituel qui vous entoure. Alors, je vous demande, savez-vous discerner les signes des temps? Savez-vous discerner le climat spirituel autour de vous? Discernons-nous les changements culturels et moraux dans la société qui sont en réalité des signes d'un combat spirituel en cours? Le troisième texte que je vais explorer avec vous, c'est un texte qui se retrouve dans le livre de Matthieu et c'est l'importance de remplir sa vie avec Dieu. Dans ce texte, Jésus expose l'aveuglement spirituel des scribes et des pharisiens en leur donnant un avertissement qu'ils s'enfoncent encore plus dans l'apostasie s'ils ne se tournent pas vers lui. Ce n'est pas un autre miracle. Il disait, « Oh Seigneur, fais-nous un miracle qu'on puisse croire. » Et Jésus dit, « Ce n'est pas un autre miracle que vous avez besoin, mais vous avez besoin d'un cœur sincèrement disposé à me laisser entrer et faire ma demeure en vous. » Il raconte ce récit. Il dit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et remarquez bien la dernière phrase, « Il en sera de même pour cette génération méchante. » Jésus explique que quelqu'un qui tente de faire le ménage, un ménage spirituel dans sa vie, mais la laisse vide, bien, plutôt que de la meubler avec Jésus, il s'expose d'être dominé par un esprit. Car Dieu s'est réservé une place dans le cœur de l'homme. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, ça dit que Dieu a réservé une place dans le cœur de l'homme. Là, l'être humain est fait pour adorer Dieu. Il est fait pour adorer Dieu. Et si ce n'est pas Dieu que nous adorons, nous allons adorer autre chose. Le chapitre 1 de Romains est clair pour nous montrer que si ce n'est pas Dieu qui domine notre cœur, nous nous exposons à être dominés par un esprit qui va causer le chaos dans notre vie. Et la Bible dit, la situation de cette personne deviendra pire de jour en jour. La phrase « Il en sera de même pour cette génération méchante » est extrêmement importante parce que Jésus nous montre que ce principe ne s'applique pas seulement à la vie d'une personne, mais il s'applique également à une nation. Une nation qui a connu Dieu et qui délaisse Dieu, c'est une nation qui crée un vide spirituel qui va être rempli par d'autres choses. Attention, attention. Quelles sont ces influences des principautés spirituelles? C'est important qu'on comprenne que le combat spirituel que nous livrons n'est pas différent que le combat spirituel que le peuple juif a livré à son époque.
Des fois, les gens disent « Oh, on aimerait ça vivre au temps de l'Évangile, lorsque Jésus a marché dans les rues de Jérusalem. » Oui, bien, on va regarder le climat spirituel de Jérusalem et je vais vous dire que vous êtes dans le même climat spirituel que Jérusalem. Alors, vivons dans la génération dans laquelle le Seigneur nous a permis de vivre. Dans Exode, au chapitre 15, Moïse vient de miraculeusement traverser la mer Rouge avec tout le peuple d'Israël et il célèbre avec un chant. Hey, j'imagine qu'ils ont dû chanter comme on a chanté un matin. Là. Il me semble qu'ils venaient de traverser la mer Rouge s'est fermée sur l'armée égyptienne. Ils ont dû célébrer avec la même force que nous, on a fait. À la fin du chant de célébration, vous savez, c'est le fameux chant qui dit je loue l'Éternel, le chevalier, le cavalier, le cheval et son cavalier est tombé dans la mer, etc. Là. C'est ce même texte-là, là, un chant de victoire qui démontre tout ce que Dieu a fait. Et à la fin de ce chant, Moïse pose une question. Qui est comme toi parmi les dieux? Et remarquez bien, c'est un D minuscule, donc c'est les Elohim, ô Éternel, Elohim avec un E majuscule. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles? Qui sont ces Elohim? Qui sont ces dieux auxquels fait référence Moïse? Dans le texte de Deutéronome 32, au verset 17, Moïse décrit l'infidélité du peuple et il dit au verset 15, « Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont provoqué la jalousie avec des dieux. Le mot utilisé ici dans le texte hébreu, c'est Shedim, des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils sacrifient à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux, des Shedim qu'ils ne connaissent pas, des nouveaux venus, des nouveaux dieux, arrivés depuis peu, que votre père, que vos pères ne vénéraient pas. Quel contraste entre Exode chapitre 15, où c'est la victoire, où on reconnaît Dieu, où on célèbre Dieu pour la victoire qu'il nous donne, et ce texte dans Deutéronome qui dit, vous êtes devenus gras, vous avez rejeté Dieu, vous avez provoqué le Seigneur en faisant des gestes d'abomination. En plus, vous sacrifiez à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux que vous ne connaissiez même pas, à de nouveaux dieux arrivés depuis peu. C'est le mot hébreu Shedim qui décrit toutes ces entités spirituelles, tous ces dieux étrangers que ce texte fait face. Nous retrouvons le même mot dans le psaume 106, dans les versets 36 et 37, qui décrit le comportement des Juifs qui, au moment qu'ils avaient abandonné Dieu, il dit « Ils ont servi leurs idoles, et ceux-ci ont été pour eux un piège. » Écoutez bien, ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux Shedim. Une nation qui rejette Dieu est une nation qui s'expose à être dominée par des esprits maléfiques qui causent le chaos au point de sacrifier ses enfants à des dieux étrangers. Lorsque la Bible traduit de l'hébreu en grec, le Nouveau Testament qui est traduit de l'hébreu en grec, le mot « shedim » devient le mot « daimon », qui signifie une divination démoniaque.
Alors, lorsqu'on lit dans le récit de 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 20, le fameux débat, est-ce qu'on mange les viandes qui sont sacrifiées aux idoles? Paul dit à l'Église, je dis ce qu'il sacrifie, qu'il le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons, des daimons, qui est la même chose que les shedim dans l'Ancien Testament. Donc, Paul dit que derrière les idoles de son temps, derrière les dieux qui existaient à l'époque du début de l'Église primitive au 1er siècle, il y avait des entités et des principautés spirituel magnifique. Le fonctionnement des esprits, ce n'est pas tout à fait clair comment est-ce que tout ça fonctionne. Toutefois, nous comprenons qu'il y a des esprits à l'œuvre dans notre monde qui veulent séduire les humains et les détourner et les éloigner du vrai Dieu afin qu'ils deviennent, eux, l'objet de leur adoration, de l'adoration humaine. Comme à l'époque de Moïse et de Paul, ces esprits maléfiques tentent de créer des cultures avec des croyances païennes qui exercent une possession sur leurs adeptes. Je reviens à ma question d'introduction. Est-ce que vous êtes capable de discerner le climat spirituel dans lequel nous vivons? Mes amis, si on ne le discerne pas, on a de la misère à participer au combat spirituel. Les premiers chrétiens étaient exposés, eux aussi, à une culture païenne. Et ce qui a brisé l'influence de ces dieux étrangers au 1er siècle était justement la mort et la résurrection de Jésus. Ce qui a donné victoire dans le combat spirituel au 1er siècle, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Jésus a pris une forme humaine et par sa crucifixion, il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu pour le salut de l'humanité et il a brisé le pouvoir du diable. Ah oui, mais pasteur, vous extrapolez un peu trop. Ah oui? Allez lire les Actes des Apôtres au chapitre 17. Paul se retrouve à Athènes, entouré de toutes sortes de symboles et toutes sortes de dieux étrangers, entouré d'une culture païenne et de multiples dieux, de multiples shedim. Et Paul leur dit, « Athéniens, je constate que vous êtes des gens extrêmement religieux. En effet, tandis que je parcourais votre ville et que je regardais vos objets de culte, j'ai même trouvé un autel portant cette inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Paul reconnaissait le climat spirituel de son environnement. Mes amis, Dieu ne se laisse pas intimider par ces dieux étrangers. Et depuis la naissance de l'Église, il a mandaté son Église à être une voix pour présenter le message de l'Évangile, pour présenter le royaume de Dieu aux cultures païennes. Et nous constatons que le Saint-Esprit s'est manifesté dans l'Empire romain où il y avait toutes sortes d'esprits et d'entités maléfiques. J'ai jamais pris tant d'heures à préparer ma prédication, surtout la partie de la semaine dans 2 semaines. J'ai passé un nombre incroyable de recherches pour bien comprendre quel était ce climat spirituel dans lequel l'Église primitive se retrouvait et aussi à l'époque de l'Ancien Testament. Ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est lorsque Jésus est venu, lorsque la crucifixion et la résurrection de Jésus a eu effet,
ça a eu une puissance, s'est manifestée à l'intérieur de l'Empire romain et ça a changé l'histoire de l'Empire. Et c'est la raison qu'il y avait un affrontement entre les deux cultures, celle des ténèbres et celle du royaume de Dieu. Vous avez certainement lu concernant Néro et comment est-ce qu'il brûlait les chrétiens. En fait, compte, il y avait un esprit derrière ce que Néro faisait. Pas juste lui, là. Il y avait un esprit derrière ça qui voulait éliminer les chrétiens. Une guerre spirituelle s'est livrée, comme l'explique Paul dans Éphésiens au chapitre 6. Et c'est la raison que les chrétiens étaient envoyés dans les fosses aux lions et qu'on cherchait à détruire et à éliminer les chrétiens de l'époque. Les chrétiens de l'époque ont terriblement souffert parce qu'ils proclamaient le message de Jésus. Ils avaient un message contre-culture. Ils proclamaient le message de Jésus. À la fin de cette guerre, nous savons que l'Évangile l'a remporté. Nous savons que des temples des dieux romains ont été abandonnés. Mais qu'est-il arrivé aux dieux païens qui dominaient la culture? Qu'est-il arrivé à ces entités, ces principautés qui dominaient sur la culture? C'est ici que prend l'importance de l'avertissement de Jésus de Matthieu chapitre 12. Lorsqu'un esprit impur sort d'un être humain, il erre dans les espaces déserts, cherchant une autre personne à dominer. Car les esprits ont besoin de corps pour se manifester. Ils ont besoin de corps pour se manifester. D'ailleurs, c'est les raisons que dans le texte de Matthieu 8, le verset 31, les démons demandent à Jésus, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Ils avaient besoin d'un corps. « Envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Alors que l'esprit erre et ne trouve pas d'habitation, le texte de Matthieu 12 dit, « Je retournerai dans ma maison, dans la personne que j'ai quittée. » Alors l'esprit errant retourne, et quand il retourne pas seul. S'il retourne vers un cœur qui est vide, un cœur sans Dieu, il va prendre 7 autres esprits encore plus maléfiques que lui. Il revient ensemble et crée le chaos dans la vie de la dite personne. Et souvenez-vous de la phrase qui termine ce texte-là. Il en sera de même pour cette génération qui est mauvaise. Le principe ne s'applique pas seulement à la vie d'une personne. Le principe s'applique à une nation. À une nation. Jésus ne parle pas seulement d'une personne qui peut être possédée, mais aussi une nation, une culture. Donc, des cultures peuvent être également séduites, influencées et possédées par des démons. Alors, voici le principe qui est super important pour nous de comprendre. Toute culture, toute nation, toute civilisation qui a déjà connu Dieu et qui a été délivrée et purifiée de ses esprits maléfiques par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'Évangile, si cette maison ne se détourne de Dieu, elle ne restera pas vide longtemps. Si la nation se vide de Dieu, une autre entité va y pénétrer, va s'y installer. Et ce qui revient est pire que ce qui a été expulsé. Alors, comment est-ce que ça nous affecte, nous? En 2025, le Canada et les États-Unis font partie de ce qu'on appelle la société occidentale.
Il y a 2000 ans, on connaît l'histoire, l'Église est née. Il y a eu un nettoyage, une purification une purification massive qui s'est manifestée lors de la venue de Jésus. Et ça a eu une répercussion sur l'Occident. L'histoire du Canada démontre l'influence des chrétiens huguenots qui ont immigré surtout au Québec. En fin de compte, les Huguenots ont immigré au Québec parce que la France a pris tout leur business, a saisi leur propriété et, en fin de compte, il les a envoyés au Québec pour mourir. Mais ils ne sont pas morts. Il y a eu toute une influence. Les Huguenots ont eu une influence sur les croyances des Québécois et sur les croyances canadiennes. L'histoire des États-Unis démontre qu'elle aussi a eu cette influence des chrétiens. Les puritains qui sont arrivés par des navires comme le Mayflower et qui sont arrivés à Boston et qui ont commencé à peupler la région est des États-Unis. Plusieurs d'entre eux, c'était des croyants. Ils sont arrivés avec leurs croyances. Nos pays et nos lois ont été fondés sur des croyances et des valeurs chrétiennes. Lorsqu'on regarde nos lois, plusieurs de nos lois, on reconnaît des textes bibliques, on reconnaît l'influence chrétienne. Mais en ce moment, nous sommes témoins d'un éloignement de Dieu. Alors, quel est l'avertissement de Jésus concernant un éloignement? Attention, parce que la condition sera pire que la première. À moins d'un revirement spirituel, le danger auquel nous faisons face présentement est que la condition spirituelle de ce pays sera pire que le paganisme du passé. Souvenez-vous que la lutte n'est pas contre la chair et le sang. L'ennemi véritable, ce ne sont pas toutes les dénominations que je vous ai mentionnées tantôt. C'est même pas les athées. Ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi est d'une nature spirituelle. Nous devons résister à un monde spirituel qui crée un environnement de chaos et de destruction. En voici un exemple. Avant l'effusion du Saint-Esprit, il y a 2000 ans, le paganisme avait créé Néron, que je vous mentionnais tantôt, qui fut reconnu pour sa cruauté. Il y a un esprit qui a pris contrôle de cette personne et de la gouvernance de Rome. Un autre exemple, c'est cette société post-chrétienne qui s'appelle l'Allemagne, qui a produit un Hitler. Comment cela a-t-il pu se faire? Quand je réfléchissais à, justement, la montée de Hitler et du nazisme, je me disais, c'est le même pays dans lequel, 500 ans plus tôt, une autre effusion de l'esprit s'était manifestée au travers du ministère de Martin Luther. Si vous connaissez l'histoire de l'Église, Martin Luther était un moine catholique qui était offensé à l'idée de l'Église qui vendait des indulgences constamment. Et Dieu a parlé au cœur de Martin Luther. Et Martin Luther a écrit 95 thèses qu'il a clouées à la porte de son Église. Et en fin de compte, Martin Luther est devenu le père de la réforme, ce qu'on appelle la réforme protestante. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une lumière qui a été mise sur l'hypocrisie religieuse de l'époque. Et Martin Luther a commencé à prêcher la pratique de la foi et de la justification par la foi seule. Tu ne peux pas acheter ton salut. C'est impossible. Il a redonné l'autorité suprême aux Saintes Écritures et il a remis les Saintes Écritures à l'intérieur de l'Église plutôt que la religion. Et cette réforme a eu un effet de traînée de poudre en Europe et dans tout l'Occident. Pourtant, au travers des années, il y a un éloignement de Dieu. Et l'Occident ressemble de plus en plus à cette description du peuple juif.
Vous savez, la description que je vous ai lue dans Deutéronome, chapitre 32, on va le relire. Pensez à notre situation présentement. Ils ont abandonné Dieu, leur Créateur. Ils ont méprisé le rocher de leur salut. Ils ont provoqué sa jalousie avec des dieux, des chédim étrangers. Ils l'ont irrité avec toutes sortes de pratiques profanes. Ils sacrifient à des démons qui ne sont même pas, qui ne sont pas Dieu, à des chédim, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas jadis, des dieux nouveaux venus, arrivés depuis peu, des dieux que leurs pères ne vénéraient même pas. Pensons un peu à l'histoire de l'Amérique du Nord. Depuis les années 1960, nous sommes témoins en Amérique du Nord d'un éloignement de Dieu. On a beau là dire toutes sortes de choses qui se passent, il y a un éloignement de Dieu. Nous avons sorti Dieu de nos écoles. Et plusieurs ont dit, « Ah, ben, c'est pas grave. » Mais c'est grave. Parce que si nous éloignons Dieu de nos enfants, nous éloignons Dieu d'un avenir où la justice sera pratiquée, où la miséricorde sera aimée et que la foi en Dieu sera encouragée et permise. Rappelons-nous de l'avertissement de Jésus que la maison ne restera pas vide longtemps. Alors, si nous mettons Dieu, si nous sortons Dieu de nos écoles et de nos enfants, quelque chose d'autre va entrer dans nos écoles et dans nos enfants. Et c'est à ce croisé de chemin que nous nous retrouvons. Le gouvernement du Québec se fait un point de fierté de promouvoir la laïcité. Je comprends très bien l'importance dans une société pluraliste de ne pas favoriser un courant religieux plus qu'un autre. Mais la laïcité ne doit pas favoriser la non-croyance ni forcer la sécularisation de ses citoyens. Ce n'est pas le rôle de la laïcité. Et on ne doit pas se laisser faire. Il est intéressant de noter qu'à la fin du 20e siècle et au début du 21e siècle, on voit un abandon plus généralisé et plus massif de la foi et de la morale chrétienne, plus que tous les années dans les 2000 dernières années de l'ère chrétienne. Et ce recul va de pair avec le retour de plusieurs esprits anciens qui se manifestent, comme dit le texte de Deutéronome 32, des dieux que nous ne connaissions pas jadis, des dieux nouveaux venus, arrivés depuis peu, que nos pères ne vénéraient pas, mais qui s'infiltrent tranquillement dans notre génération et dans notre culture. Comme j'ai mentionné plus tôt, depuis les années 1960, notamment après la Révolution tranquille, une laïcisation progressive de la société est observée. Et selon le recensement de 1921, 27,3% des Québécois déclarent n'avoir aucune affiliation religieuse. Ça veut dire que 27% de la population disent que leur maison spirituelle est vide. Est-ce qu'elle va rester vide longtemps? Bien que des données quantitatives spécifiques sont limitées, nous constatons une augmentation du Nouvel Âge, qui est un courant spirituel contemporain, qui intègre des éléments de tradition orientale, les chakras, les karmas, la méditation. Il y a une infiltration, même parmi les chrétiens, de cette tendance du Nouvel Âge. Dans 2 semaines, je vais continuer cette prédication en dévoilant l'infiltration de 3 identités spirituelles, 3 esprits anciens qui se sont infiltrés dans notre société. Je vais vous donner une foule de détails que j'ai eus en faisant mes recherches pour qu'on comprenne très bien qui sont ces esprits. Et chacun de ces 3 entités-là, ils ont une mission particulière. Un, c'est d'éloigner les gens de Dieu.
Le deuxième, c'est la sexualisation de la société. Et le troisième, c'est le chaos mortel. Et je vais vous montrer comment est-ce que ces trois esprits-là sont à l'œuvre dans notre société et que nous, on doit être conscients, allumés, vigilants devant ces entités qui veulent nous éloigner de Dieu. Alors, je veux vous laisser ce matin, pas sur une note de défaitisme. On doit être conscient de la culture et du climat spirituel autour de nous, mais on n'a pas à se laisser écraser par ce climat-là. OK? On se comprend? Alors, en terminant, l'Église de Jésus-Christ est appelée à un combat spirituel audacieux. Rappelez-vous les instructions que l'apôtre Paul donne à l'Église dans Éphésiens 6. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » C'est possible de tenir ferme. C'est possible. Le Seigneur ne nous demande pas, mes amis, de passer au mode attaque. Il y a des gens qui veulent attaquer tous les esprits là, qu'ils entendent parler. Là. Ils veulent tout attaquer ces esprits-là. Ils veulent prendre le dessus ils veulent lier les esprits de principauté, etc. Attention à ce que vous voulez faire. Il y a une différence entre chasser un démon et s'adresser à des principautés. C'est pas la même chose. Et la Bible ne nous dit pas d'attaquer l'ennemi. La Bible nous dit de résister à l'ennemi. En fin de compte, l'attaque a déjà eu lieu. L'attaque a eu lieu à la crucifixion et la résurrection de Jésus. Le combat s'est livré. Jésus est sorti victorieux de ce combat-là. Il est sorti victorieux. Donc, la victoire est déjà acquise. Nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de tenir le terrain qui a été acquis par Jésus. Tenir le terrain, tenir ferme, résister aux attaques de ce monde spirituel et ténébreux. L'Église doit discerner les ruses de l'ennemi et elle doit être une voix prophétique dans la génération dans laquelle nous vivons. L'Église doit être la conscience. C'est un gros mot, hein? Mais l'Église se doit d'être la conscience de la société. Lorsqu'il se passe toutes sortes de choses qui sont contraires aux Saintes Écritures, on n'a pas à partir en guerre contre les gens, mais on a besoin de déclarer et d'être cette voix qui est capable de faire la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui est mal, et on doit être cette voix prophétique pour notre génération. Alors, je vous laisse ce matin avec l'exhortation de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, les versets 15 à 16. Moi, je trouve ça encourageant quand je lis ce texte-là. « Faites donc toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Écoutez bien, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Wow! C'est quoi notre mission? L'Église doit être le flambeau dans un monde enténébré. Et si vous pensiez que ça aurait été le fun de vivre au temps de Jésus, bien, mes amis, reconnaissez que vous vivez aujourd'hui et c'est un privilège pour nous de vivre en tant que témoins du Christ à cette époque précise dans le calendrier de Dieu afin de faire une différence dans le nom de Jésus. Alors, proclamons la vérité avec sagesse. Soyons sages dans la manière que nous abordons la question et soyons des porteurs de lumière audacieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sauveur plus grand que Jésus. Amen. Merci, Pasteur Pierre.
trois événements qui s'en viennent, qui vous permettent de mettre en application ce que Pasteur Pierre a parlé, de cette idée de connaître les temps dans lesquels on vit et de pouvoir se positionner et naviguer ces temps-là remplis du Saint-Esprit et briller. Le premier, c'est la conférence qui va avoir lieu à Lac-Mégantic en fin de semaine prochaine. Allez vous équiper sur comprendre la question de ce qu'on appelait l'euthanasie, mais maintenant l'aide médicale à mourir. Une grande question importante. Il faut savoir comment aborder ces questions-là avec les gens dans nos milieux de travail et dans notre cercle d'influence. La question du transgenrisme, qui est primordial. Tu ne peux pas ne pas savoir quoi répondre et faut que tu lâches les platitudes, c'est pas de Dieu ou qu'est-ce. Faut que tu saches comment naviguer ça. On veut vous équiper là-dessus cette année, mais Lac-Mégantic m'a devancé sur mon thème que je veux prêcher un peu plus tard cette année. Il y a une conférence là-dessus. Allez et commencez à vous informer sur ces sujets-là pour savoir comment naviguer ça. Donc, allez voir le poster. Un autre événement, c'est pour vos amis qui, eux, sont pris peut-être dans toutes sortes de croyances, sont mélangés, ils ont des questions sur Dieu ou sont pris par la maladie, n'arrivent pas à surmonter les maladies, les traitements médicaux qui suivent, ça ne marche pas. Il y a une conférence, une croisade d'évangélisation et de guérison le 8 mars. Amenez un ami à cette croisade-là. C'est une activité, un événement, sortir un peu des sentiers battus. Et voilà une occasion d'avoir et d'amener des gens au salut. C'est comme ça que Jésus a combattu contre l'ennemi. Alors qu'il faisait de l'évangélisation, pendant que les disciples, les 70 disciples faisaient de l'évangélisation, Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Il ne s'est pas attaqué aux principautés. Ils ont fait de l'évangélisation et ça a fait tomber le château de cartes de l'ennemi. Voilà comment on fait du combat spirituel en 2025. Et le troisième événement va avoir lieu ici, la fin de semaine, le vendredi saint, alors qu'on va avoir une marche inter-église, où les églises, il est temps qu'on arrête de se séparer, de se pointer du doigt et de dire « Moi, je l'ai l'affaire, puis toi, tu ne l'as pas. » Non, c'est fini. Si on veut faire front commun, alors que la laïcité, nos gouvernements commencent à nous manger la laine sur le dos, tirer le tapis en dessous de nos pieds, il faut pouvoir se mobiliser en tant que communauté chrétienne, ensemble, peu importe nos dénominations et nos différences doctrinales, et s'unir au nom de Jésus pour faire briller notre lumière dans cette ville. Et si on n'est pas capable de marcher avec les catholiques et les anglicans et les baptistes et les presbytériens et les charismatiques qui grimpent des rideaux, on a un problème. Il faut savoir marcher ensemble pour pouvoir ensuite se mobiliser et faire front commun contre, des fois, les gouvernements qui veulent nous retirer nos droits. Alors, il faut apprendre à marcher ensemble. Et on va avoir l'occasion, vendredi saint, de le faire entre midi et 2 heures, à partir d'ici jusqu'à Beauvoir. Je vous invite à mettre ça à vos calendriers. Des choses pratiques, des manières, justement, de mettre en application et de faire briller notre lumière et de commencer à se mobiliser et à comprendre les temps dans lesquels on vit. Frères et sœurs, merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est des baptêmes. On a 7 baptêmes ici à l'Église. Ça va être des témoignages toute la réunion. Ça va être extraordinaire. Jésus est à l'œuvre. Il sauve des vies encore aujourd'hui. Alors, Seigneur, merci. Merci. La gloire te revient et nous nous tenons debout pour toi. Et on allume nos petites lumières et qu'on puisse briller pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Soyez prudents sur la route et on se voit très bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.